Salut, c'est Tom pour Solve. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le concept de base dans une langue est un petit peu foireux et pourquoi il faudrait essayer de voir l'apprentissage des langues d'une façon différente. Salut, dans ce vlog numéro 2, je vais vous parler d'un truc un petit peu conceptuel, mais je pense quand même que c'est important, j'ai voulu en parler dans la première vidéo, parce que c'est un petit peu ma vision des langues en général, au-delà du language hacking ou des choses comme ça. C'est la façon dont on perçoit la langue, et en fait ça va influencer la façon dont on l'apprend. Je vous montre ça tout de suite. Alors peut-être que vous entendez souvent dire que pour bien parler une langue, il faut avoir de bonnes bases. Je devrais prendre des cours de calligraphie. Et en fait, c'est assez bizarre comme phrase parce que ça sous-entend ça sous-entend qu'il y ait des bases dans une langue. Et en fonction des gens, les bases, ça peut être la grammaire, donc c'est-à-dire bien comprendre la grammaire de la langue, ou alors ça peut être le vocabulaire, je veux dire beaucoup de vocabulaire en quantité, c'est-à-dire qu'il y a une base de vocabulaire à connaître. Je ne suis pas forcément totalement contre l'idée qu'il faille beaucoup de vocabulaire pour commencer à parler, mais je vais vous montrer comment tout ça s'articule. Ou alors, il faut maîtriser la phonétique. Et en fait, c'est une vision des langues qui est assez intéressante parce qu'elle reflète notre façon de se les représenter. Et c'est une façon assez linéaire en fait. C'est-à-dire qu'il y a des étapes. Donc en fait, ça fait un petit peu comme si une langue, c'était une pyramide. Voilà. Et qu'il y avait quelque chose en bas qui s'appelle la base. Et on entend souvent ce mot, par exemple, les fondations de la langue, ou des choses comme ça, en fait, qui font très bâtiment, très structuré. Alors qu'en fait, une langue, je vais vous le montrer, c'est pas forcément quelque chose de très structuré à la base, en fait. J'utilise le mot à la base, mais dans un autre concept. C'est pas forcément quelque chose de structuré avec un début, une fin, quelque chose qu'il faut absolument commencer. Parce que cette idée, c'est un petit peu une idée qu'il faut construire une maison en commençant par la base et les fondations, et que si on construit quelque chose sans bonne base aux fondations, on risque d'avoir quelque chose qui se casse la gueule. Donc c'est-à-dire que si dans l'inconscient collectif des langues, on va dire, l'idée c'est que si on commence une langue pas par apprendre beaucoup de grammaire, apprendre beaucoup de vocabulaire et bien maîtriser la phonétique, on va avoir quelque chose de bancal, on va avoir une maison, on va dire, c'est un peu comme si on avait un terrain là, et puis on construit une maison sans fondation, du coup elle va être comme ça, et on n'a pas changé le terrain, elle tient sur rien, et puis au moindre mouvement, elle va se casser la gueule et ça va tomber en miettes. Je ne peux pas déconstruire la maison pour vous comme ça en dessin. Et en fait, ça marche pas forcément pour les langues parce que déjà, la première raison, c'est pas comme ça qu'on apprend les langues en fait. Quand on est enfant, réfléchissez à quel âge vous avez commencé à apprendre la grammaire. Vraiment, c'est une bonne question à se poser parce que ça montre bien que la grammaire, vous avez appris à parler la langue avant d'apprendre la grammaire. La grammaire, vous avez commencé à l'apprendre en CE1 à l'âge de 7 ans à peu près, j'imagine. Et, et donc, vous n'avez pas les bases pour parler la langue. Et pourtant, vous parliez assez bien la langue quand même. Un enfant de 6 ans, ça parle quand même une langue à un niveau que beaucoup de gens aimeraient bien avoir. C'est un peu différent d'un niveau adulte, mais on parle bien la langue. Aussi, cette approche pyramidale, linéaire des langues, ça sous-entend qu'il y a la base, et ça, c'est des étapes intermédiaires qui dépendent en fait. Voilà, il faut apprendre beaucoup de vocabulaire. Après, il faut se spécialiser de plus en plus dans la grammaire, sûrement. Et en haut, on a la conversation fluide. C'est-à-dire que dans l'idée, vous allez devoir passer beaucoup de temps à apprendre la base, puis ensuite les autres étapes pour ensuite un jour arriver à la conversation fluide. Et c'est une approche totalement linéaire. Et du coup, parfois, quand on entend des gens dire bah non, il faut commencer par la conversation,
commencer par ça, on se dit ouais mais on n'a pas de base dans la langue, du coup ça va être foireux, même si on continue par la conversation, on va avoir un niveau bizarre, on va faire semblant de parler, je sais pas. Et étant donné qu'on n'a pas la base, ben, on va avoir une maison de langue, excusez-moi pour le concept un petit peu étrange, mais une maison qui va se casser la gueule en fait. Et en fait, c'est différent parce qu'il ne faut pas voir les langues comme quelque chose de structuré de cette façon. En fait, il faut voir les langues comme un avocat ou une pêche. En fait, c'est beaucoup plus représentatif, je trouve. Il faut voir une langue comme quelque chose de plus organique. Ouais, je vais vous apprendre à apprendre les langues de façon bio aujourd'hui. Non, organique, c'est-à-dire quelque chose de plus vivant en fait. Quelque chose qui marche en réseau en fait. C'est-à-dire quelque chose qui ne marche pas d'une façon linéaire comme la pyramide, pas d'une façon où il y a un début ou une fin avec une base, mais plutôt d'une façon où il y a un centre important, où l'information est condensée, et le reste qui s'étend presque d'une façon infinie. Donc par exemple, si vous prenez n'importe quel fruit avec un noyau au milieu, donc vous avez le noyau, et donc on va parler pas de base de la langue, mais de noyau de la langue, donc qui n'est pas au début ou à la fin du fruit, en fait, c'est pas la question, c'est il est central. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'éviter, c'est plus important. Et le reste autour, alors je vais essayer de dessiner une pêche ou un abricot, ça va être très... J'étais bon en dessin quand j'étais petit. Euh, voilà, ça ressemble à ça. Donc vous avez le noyau, et dans ce noyau, il va y avoir par exemple, on va avoir, on va dire, les 300 mots les plus importants. Ça, c'est pour reprendre la grammaire. On va avoir les 20% de grammaire qui servent 80% du temps. Excusez mon écriture dégueulasse. Je vais m'améliorer au fur et à mesure. Il faut que j'arrête de m'excuser. Donc les 300 mots les plus importants, les 20% de grammaire qui servent 80% du temps. Pour info, les 300 mots les plus fréquents, pas importants, je vais mettre ça comme ça, les 300 mots les plus fréquents vous couvrent un peu plus de 50% de la langue. C'est-à-dire que dans n'importe quel texte, n'importe quelle conversation, la moitié des mots vont être toujours les mêmes. Et ces mots-là, en fait, ce qui est intéressant et que j'aime bien avec l'allégorie de la pêche, c'est qu'ils ne veulent pas dire grand-chose tout seuls. Et c'est comme si vous voulez bouffer un fruit, le noyau finalement ça va être le plus important dans le fruit, mais ça va pas être forcément la meilleure idée de manger le noyau de la pêche et pas la pêche en entier. C'est-à-dire que c'est indispensable, mais en même temps ça a peu de valeur dans la conversation. Pareil pour la grammaire, donc vous avez les 20% qui servent 80% du temps. Donc ça peut être une structure, par exemple la forme interrogative, la négation, par exemple quelque chose de classique, les adjectifs, toutes ces choses-là. Mais on ne va pas aller dans le plus que parfait, le subjonctif ou toutes ces choses-là, parce que ce n'est pas indispensable en fait pour commencer. Et alors qu'est-ce que ça représente le reste de la pêche, d'ailleurs, qui n'est pas forcément fini, hein, c'est quelque chose qui est qui peut s'agrandir en fait, puisque une langue, voilà, il y a 300 mots, mais une langue c'est facilement, ça dépend des dictionnaires, mais 200 000 mots, on va dire. Et ben ça c'est tous les autres concepts de grammaire, donc d'autres concepts, c'est un peu difficile à représenter, d'autres concepts de grammaire, d'autres champs lexicaux, c'est-à-dire par exemple vous allez avoir le vocabulaire de, je sais pas, l'apprentissage des langues qui va être là, vous allez avoir d'autres choses, ça va se recouper, donc c'est quelque chose de très difficile à représenter. Et dans le noyau, donc, le plus important, les 300 mots, les 20% de grammaire qui servent le plus souvent, et aussi je vais mettre la phonétique de base en fait, c'est-à-dire pas quelque chose avec une prononciation parfaite, mais une phonétique de la langue qui est plus correcte. Alors, pourquoi je trouve que cette vision de la langue est plus intéressante qu'une approche donc pyramidale avec une base ou quoi? C'est qu'on va pas parler de base de la langue, on va parler de noyau en fait. On va parler de choses indispensables, mais pas d'indispensables dans le sens où il faut commencer par ça parce que ensuite il y a d'autres étapes pour atteindre un niveau de conversation, mais plutôt parce que même si quoi que vous vouliez faire, il faut avoir le noyau et que vous vouliez apprendre la totalité de la langue ou seulement être capable, par exemple, d'avoir une conversation où vous vous présentez, où vous parlez de la langue, vous devez intégrer le noyau pour être efficace.
Et souvent, ce qu'on fait en fait quand on a l'approche avec la base, c'est presque l'inverse en fait. C'est-à-dire que pour réussir à avoir une conversation fluide, vous allez avoir besoin du noyau. Et l'approche avec de façon pyramidale, la base, en fait, ce concept de base, il va être dans beaucoup d'informations. Et cette information va être regroupée de partout dans la pêche. Donc, c'est-à-dire, on va avoir devoir couvrir beaucoup de sujets avant d'être capable d'avoir une conversation. Alors que là, on peut aller directement à la conversation, commencer par la conversation. Donc, on a déjà 50% du vocabulaire. Et alors 20-80, c'est une approche un petit peu arbitraire, mais on a 20% de la grammaire qui est la plus utile. On maîtrise la phonétique. Et en rajoutant des informations et des concepts au fur et à mesure, on va maîtriser la langue. Et ce qui est intéressant, c'est donc que c'est une approche multidirectionnelle. C'est-à-dire que c'est en fonction de votre intérêt. Il n'y a pas d'étape prédéfinie. Il faut commencer par ça, mais ensuite c'est le sujet de conversation que vous voulez, le vocabulaire que vous voulez pour tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez être capable de travailler dans la langue, il va falloir beaucoup de lexique, on va dire. Bon, là, je le représente comme s'il était à un endroit. Mais vous pouvez, si vous voulez, vous concentrer seulement sur l'apprentissage de la langue pour le travail, apprendre le noyau, la base, le plus important, et le vocabulaire et les concepts pour le travail. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi que ça peut marcher en réseau, en fait. Vous apprenez des petites tâches dans la langue, c'est-à-dire des concepts, des champs lexicaux, des choses pour être capable, je sais pas, voilà, là je veux être capable de draguer dans la langue, je sais pas, là je veux être capable de me débrouiller en touriste, là je veux connaître quelques mots amusants, là je veux connaître une blague et tout ça marche en réseau en fait, et s'articule de façon logique. Et donc en fait les choses sont très liées ensemble. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous montrer la vision d'une langue et celle que j'ai. Et je suis un mec un petit peu cérébral parfois et j'aime bien réfléchir aux choses en termes de concepts. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ça sur papier. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis à bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous trouvez surtout si vous êtes un peu branché langue et que vous trouvez le concept plus représentatif. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à aimer la vidéo. Et puis je vous dis à plus tard.